Alors, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, aucun sujet n'a plus préoccupé les Européens, bien sûr, que celui de leur propre protection nucléaire. Depuis qu'ils se sont rendus compte, ces Européens, que le parapluie nucléaire américain n'était plus du tout aveuglément garanti, eh bien, les États d'Europe se concertent, cherchent des solutions, analysent la possibilité de la fin du soutien américain. La France, d'ailleurs, on le sait, a proposé une éventuelle expansion de son parapluie nucléaire, sans bien sûr partager son arme. La Grande-Bretagne, l'autre puissance nucléaire de ce que l'on appelle le vieux continent, répond aussi présente. Mais c'est la Pologne, en Europe, c'est bien la Pologne qui possède la première armée conventionnelle, qui souhaiterait, elle le dit franchement, elle le dit fortement, eh bien que des armes nucléaires américaines soient transférées sur son territoire. Et voilà ce que dit le président polonais, Duda. Je pense que non seulement le moment est venu, mais qu'il serait plus sûr que ces armes soient déjà là. Et voici comment il le justifie. Les frontières de l'OTAN se sont déplacées vers l'Est en 1999, 26 ans plus tard. Donc maintenant, l'infrastructure de l'OTAN devrait donc également se déplacer vers l'Est. Pour moi, c'est une évidence. Alors Aurélien Duchesne, c'est une évidence pour le président polonais Duda, mais ça n'est pas une évidence pour tout le monde. Comment sont perçus ces propos ? Alors tout d'abord, c'est vrai que quand on regarde l'architecture de l'OTAN, le siège est à Bruxelles. Les armes nucléaires tactiques dont on parle, à part celles qui sont déployées en Turquie, elles sont toutes déployées dans le Benelux, en Allemagne, en Italie. Donc jusqu'ici, le centre de commandement et l'infrastructure critique de l'Alliance se trouvent à l'ouest. Or, de l'autre côté, comme vous l'avez dit, la Pologne est devenue, ou est en passe de devenir, la première armée de terre d'Europe. Les pays membres de l'OTAN qui consacrent le plus grand effort de défense relativement à leur richesse nationale sont quasiment tous en Europe centrale ou orientale. Et il y a enfin la perception aussi d'une chose, qui est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le fameux flanc est de l'OTAN. C'est vers là que se réoriente tout l'effort de l'OTAN, tout l'effort collectif. Mais des pays comme la Pologne estiment que eux qui sont en première ligne et qui font le plus grand effort restent considérés comme des pays de seconde zone par rapport à des pays comme la France ou le Royaume-Uni qui trustent un peu les institutions otaniennes. Samantha de Bendern, est-ce que c'est complètement ubuesque aujourd'hui d'imaginer en effet des armes américaines, par exemple en Pologne? On va voir que ça concerne aussi d'autres pays qui potentiellement aimeraient voir le même genre de schéma se produire. Est-ce que vraiment c'est lunaire ou est-ce qu'on est complètement hors sol en évoquant cette idée? Non, ce qui serait hors sol serait que si la Pologne elle-même développe sa propre arme nucléaire. Mais je crois que le Premier ministre Tusk l'avait envisagé. Le Premier ministre Tusk l'a envisagé. Écoutons-le justement sur ce sujet. Voilà, un instant, voilà. On vous redonne la parole juste après, Samantha. Écoutons-le. Nous discutons sérieusement avec les Français de l'idée d'un parapluie nucléaire au-dessus de l'Europe.